Bonjour, voici la correction de l'exercice 19, page 61. Dans cet exercice, on vous présentait une réaction entre le magnésium, placé dans le ballon, et une solution d'acide chlorhydrique. Il se forme du dihydrogène, et on vous posait la question, pourquoi avoir utilisé une éprouvette graduée remplie d'eau et retournée sur le cristallisoire pour cette expérience? Eh bien en fait, c'est lorsque l'on veut recueillir un gaz par déplacement d'eau, on procède toujours de cette façon. En question 2, on demandait un test permettant de mettre en évidence le dihydrogène. Eh bien c'est le test que nous avons fait en TP cette année, à savoir on approche une allumette enflammée et il doit y avoir une petite détonation. Voilà pour ces deux premières questions. Ensuite, on vous donnait l'équation de la réaction et il fallait identifier les couples oxydants-réducteurs. On voit qu'ici, on a l'atome de magnésium qui se transforme en ion. Donc, on peut facilement déjà identifier le couple Mg2+, Mg. Et puis ensuite, par déduction, nous avons le couple H+, H2, puisque vous savez bien que un oxydant, donc H+ ici, va réagir avec le réducteur magnésium solide. Ensuite, nous devions calculer en question 4 les quantités initiales des réactifs. Donc pour rappel, quand on parle de quantité, on parle de nombre de moles. Vous avez toujours la même relation. Donc pour le magnésium, vu qu'on a sa masse et sa masse molaire, on utilise donc cette relation petit m sur grand M, donc 0,12 g sur 24, ce qui nous fait 5 10 puissance moins 3 moles de magnésium. Pour la solution d'acide chlorhydrique, la quantité en ion H+, eh bien c'est la concentration fois le volume, puisqu'ici nous avions une solution. Attention, le volume doit être en litres, donc il faut convertir les 40 ml en litres, et l'on trouve 0,020 mol d'ion H+. Ensuite, dans la question 5, on nous demandait d'identifier le réactif limitant. Pour cela, nous allons construire le tableau d'avancement. Donc, nous remettons à l'état initial les quantités calculées précédemment. 0,005 pour le magnésium, 0,020 pour les ions H+. Pour les produits, il n'y en a pas à l'état initial. Ensuite, à l'état final, eh bien, on a la quantité initiale de magnésium moins X max. Pour les ions H+, quantité initiale moins 2X max, puisque vous avez le coefficient 2 ici. Ensuite, on passe du côté des produits, donc on a plus X max, puisqu'il y a un coef 1 ici. Et la même chose, coef 1 pour H2, donc plus X max mol de H2 formé à l'état final. Il faut identifier le réactif limitant, donc nous faisons deux hypothèses. Soit nous supposons que le magnésium est réactif limitant, donc ça veut dire que cette quantité-là est nulle, donc nous avons une valeur de X max. Soit on suppose que c'est H+, l'autre réactif, qui sera limitant. Même chose, nous trouvons une valeur de X max égale à 0,010 mol. Vous savez bien que l'on choisit l'hypothèse dans laquelle X max a la plus petite valeur. Par conséquent, l'hypothèse correcte est celle où le magnésium est le réactif limitant. Celle-ci est donc fausse. Nous avons donc maintenant la valeur de X max demandée dans la question 5 et nous avons identifié le réactif limitant. Question 6. À l'aide du graphique, déterminer la valeur du volume de dihydrogène formé et en déduire la valeur de l'avancement final de la réaction. Alors, au sujet du graphique, qui indique l'évolution du volume de dihydrogène au cours du temps. Nous voyons qu'au départ, il n'y en a pas, c'est normal, c'est un produit. Cette quantité augmente jusqu'à atteindre son niveau maximum, puisque la transformation est terminée. Donc à la fin, à l'état final, nous lisons que le volume de dihydrogène est donc égal à 120 ml, ce qui donne en litres 0,120 litres. Pour avoir l'avancement final, eh bien, si on regarde le tableau, à la fin de la transformation, H2 est égal à X max. Donc il nous suffit de calculer le nombre de moles de dihydrogène. Or, nous savons que, comme le dihydrogène est un gaz, son nombre de moles peut être égal à V sur Vm. Nous avons donc le volume
divisé par le volume molaire d'un gaz 24 et nous avons donc 0,005 mol de dihydrogène formé par cette réaction. Enfin, on nous demande si la transformation étudiée est totale. Eh bien, avec l'expérience, nous avons trouvé l'avancement final. Il est de 0,05 mol. Avec le tableau, qui est ici, nous avions trouvé que l'avancement maximal était égal à 0,05 mol. Donc, par conséquent, l'avancement final est donc égal à l'avancement maximal. La réaction est donc totale. Et nous avons terminé l'exercice.